Et je vais un peu expliquer les conseils de Jésus. C'est que Jésus nous avait conseillé, étant que son enfant, étant que ce serviteur, tu es serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu. Mais il y a un conseil que Jésus nous avait laissé. Le conseil là est que c'est dans Matthieu chapitre 23, verset 3. Je vais lire d'abord les conseils là. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Jésus avait dit, faites donc observer tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Pourquoi Jésus? Ça c'est Jésus. Jésus nous avait conseillé ça. Jésus avait vu que dans ce monde, il y a des méchants, il y a des gens qui n'aiment pas les autres, il y a les gens qui cherchent que les autres n'avancent pas. Maintenant, Jésus, lui, parce qu'il est maître, il a la compassion, il est notre sauveur, il est notre Seigneur, il avait notre compassion, il avait vu, oh, mon peuple risque de manquer ce que le peuple cherche. Oui, c'est ça. Maintenant, Jésus disait, ne fais pas comme eux vraiment, observez seulement, ne les écoutez pas. Tu peux l'écouter, tu peux écouter, mais pratiquer, faites attention à la pratique. Parce que quand tu pratiques quelque chose, là c'est déjà qui fait la chose. On va lire Matthieu, je vais un peu expliciter c'est pourquoi les conseils Jésus nous avait conseillés. Tu vois. Et aussi pourquoi un pharisien c'est qui? Un pharisien c'est qui? Tu peux avoir un pharisien dans ta maison, tu peux avoir un pharisien dans ton foyer, tu peux avoir un pharisien partout, partout. Tu peux avoir un pharisien. Partout il y a des pharisiens, oui. Partout il y a des pharisiens dans ce monde. Donc le monde a plein de pharisiens et des scribes, oui. Un pharisien, les scribes, partout. Dans ta famille, tu peux avoir un pharisien. Partout, il y a des pharisiens. Dans la société, il y a des pharisiens. Partout, je dis, partout, il y a des pharisiens. Et les pharisiens sont là, justement. On va écouter maintenant les rôles de ces pharisiens-là. Et quand je dis partout, il y a des pharisiens, c'est pour que tu sois à mesure de comprendre ce que la parole nous parle. Un pharisien, c'est qui? Matthieu chapitre 23, verset 1. Alors Jésus parla à la foule, comme l'habitude de Jésus. Lui, il parlait toujours à la foule. Et quand Jésus cherche à parler à la foule, c'est pour sauver la foule. Oui, le plan de Jésus, c'est pour sauver. Vraiment, lorsque la Bible parle que Jésus est venu sauver les hommes, je comprends, oui, et je dis Amen. Pourquoi je dis Amen? Parce que lui, il parlait à la foule. Et celui qui a les oreilles, il va écouter. Il va écouter. Quand il va écouter, il va se sauver. Tu vois. Il se sauve déjà parce que tu as écouté. Et quand tu écoutes, qui tu vas condamner? Personne que tu vas condamner. Bien-aimé, partout il y a des pharisiens. Partout dans le monde, il y a des pharisiens. Au travail, partout il y a des pharisiens. Alors c'est à toi, enfant de Dieu, de être vigilant. Oui, il faut être vigilant. Pourquoi Dieu nous dit? Oui, Dieu nous dit d'être vigilant. Un, le diable il est en train d'éroder comme les lions. Tu vois, lorsque le diable érode comme un lion, il cherche à qui il va dévorer. On va lire Matthieu 23, chapitre 23, verset 1. Alors Jésus parla à la foule, je te dis, comme son habitude est toujours. Un enseignant parle toujours à la foule, enseigne toujours à la foule. Et à ses disciples. Donc il y avait la foule, il y a deux rangées, ou des groupes. Il y avait le disciple de Jésus, il y avait aussi la foule. Quand je vois la foule, dans la foule, il y a beaucoup de gens. Il y a les chrétiens et les gens qui ne sont pas des chrétiens. Maintenant, Jésus enseignait quoi? Écoutez bien aimé, sois attentif. Lorsque Jésus parlait à la foule, il parlait quoi maintenant? Les scribes, eux, les pharisiens, sont assis. La Bible dit, les scribes et les pharisiens sont assis. Assis où? Ce n'est pas dans ta maison, ce n'est pas où. Maintenant, écoutez, assis dans la chambre de Moïse. La Bible dit, dans la chair de Moïse. Tu vois. Quand la Bible dit dans la chair de Moïse, c'est quoi la chair? La chair, c'est une chose. Oui, c'est l'autorité. Oui, c'est une autorité que
les pharisiens là, ils sont là, il s'est mis dedans. Est-ce que c'est Jésus qui a donné cette autorité? Je peux dire, oui, c'est Jésus qui les a donné cette autorité, mais eux fonctionnent mal avec cette autorité. N'oublie pas, dans le livre des Romains, chapitre 13, la Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Tu vois, toute autorité vient de Dieu. Mais, et surtout, cette autorité-là fonctionne avec l'autorité et la puissance lorsque l'autorité pratique la parole de Dieu. Lorsque l'autorité fait confiance à Dieu. C'est ça. Mais lorsqu'une autorité ou une autorité ne fait pas confiance à Dieu, ne pratique pas la parole de Dieu, tu vois, là maintenant c'est un danger. Faites attention, c'est directement un danger. Parce qu'il n'y a pas la compassion. Et une autorité qui n'a pas la compassion, là, tu vois, les sorts c'est quoi? Tu connais les sorts. Ne me donne pas la réponse, tu connais les sorts. Les sorts est que les gens vont aller n'importe où. Il n'y a pas les choses. Il n'y a pas donc, je peux dire, il n'y a pas le futur. C'est ça. Il n'y a pas le futur. C'est ça. Lorsqu'une autorité ne fonctionne pas de la manière, je peux dire, une manière là, fiable, autoritaire, qui vient de Dieu, et toujours confiance à Dieu. Premièrement, c'est ça. Là, il n'y a pas le futur. Alors, nous allons lire. On continue toujours avec la lecture. Les escribes sont là et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Je suis sur la chair. Et quand je vois la chair de Moïse, tu vois quoi? Moi, quand je vois la chair de Moïse, je te dis ça, je vois les lois. La loi que Dieu avait donnée à Moïse, je vois ça. Je vois cette loi-là. Et je vois aussi, je vois la loi, je vois aussi la puissance. Est-ce que l'autorité a une puissance? Je ne sais pas. J'avance. Verset 3. Maintenant, c'est là où Jésus nous conseillait maintenant. Qu'est-ce qu'il nous conseillait? Faites donc observer tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leur œuvre. Pourquoi n'agissez pas comme ou selon leur œuvre? Pourquoi? Tu vois, maintenant, je te dis, si une autorité, je peux dire, s'asseoir dans une chaise autoritaire, et s'il n'y a pas vraiment, je peux dire, la pratique de la parole de Dieu, ça c'est un danger, ça risque de tuer les gens, ça risque d'abîmer tout. Parce que tu vois, Jésus disait, ne pratiquez pas, tu vois, observez, mais ne faites pas comme eux. Ça c'est un problème. Pourquoi maintenant? Car ils disent et ne font pas. Tu vois, c'est ça un danger. Je te parlais. Ils disent les choses, mais eux ne font pas. Et à quoi bon quelqu'un te parle une chose? Quelqu'un te donne une loi, quelqu'un te donne une idée, quelqu'un te parle je ne sais pas quoi, te donne ces choses à faire, mais quand tu contrôles, lui n'est pas dedans. Pourquoi comme ça? Et c'est ce que je vois maintenant, c'est ce qui tue maintenant aujourd'hui bon nombre de gens. Tu vois, tu es un serviteur de Dieu, tu es un autoritaire. Quand tu parles une chose, essaie aussi d'être un exemplaire, un bon exemplaire. Tu vois. C'est pour cela que la Bible nous recommande de prier pour nos autorités. De prier pour nos autorités. Pourquoi? Pour que Dieu les donne la sagesse. Pour que Dieu les donne la sagesse et bien fonctionner avec la nation ou les nations. Si nous, les serviteurs de Dieu, toi, serviteur de Dieu, là où tu es, tu ne pries pas pour le gouvernement, là où tu es, ça c'est un danger. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Tu es appelé un serviteur de Dieu pour servir Dieu. Et aussi, la Bible dit toujours dans Romains là, si tu descends là-bas, Romains chapitre 13, respecter, honorer les autorités. Parce que leur autorité vient de Dieu. Pourquoi? Toute autorité vient de Dieu. Et lorsque nous, on les écoute et nous voyons vraiment ce qu'ils font, ça fait vraiment de bonnes choses, ça reflète la parole de Dieu, ça reflète le futur. Là, nous allons pratiquer. Maintenant, nous allons prier pour eux. C'est ça la parole de Dieu. Dans 1 Timothée, Timothée aussi les parle. Prions pour les autorités. Pourquoi? Pour qu'ils fonctionnent d'une manière, je peux dire, laisse-moi dire honorable, tu vois. Une manière qui reflète le futur de demain. Une manière qui honore Dieu, tu vois. Un pays qui honore Dieu. Lorsque nous prions pour les autorités, nous voulons que les autorités là honorent Dieu. La Bible dit, priez pour eux que Dieu les donne la sagesse. Pourquoi Dieu les donne la sagesse? Pour que lorsqu'une autorité fonctionne avec
sa sagesse, avec son intelligence, là, il abîme tout. C'est pour cela que nous, vraiment, on a ce droit-là de prier. Serviteurs de Dieu, priez pour les autorités, priez pour eux, pour qu'ils fonctionnent d'une manière vraiment fiable, une manière qui honore Dieu, une manière... Quand je vois autorité, je vois déjà le gouvernement, c'est ça. Je vois déjà le gouvernement. Et quand tu pries pour ton gouvernement, quand tu pries pour ton pays, c'est pour ton bien. Serviteurs de Dieu, est-ce que nous le faisons? Faisons prier pour nos pays, faisons prier pour le gouvernement. Malgré que tu n'es pas dans ce pays-là, mais priez seulement. Car tu servis Dieu. Tu ne sers pas ce gouvernement, mais tu servis Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Et quand tu sers Dieu, là déjà, c'est tout un gouvernement. C'est ça, c'est tout un gouvernement. Nous avançons. Car ils disent et ne font pas les choses. C'est mauvais vraiment. C'est comme un papa dans la maison. Un papa parle à ses enfants. Oh, enfant, ne venez pas à la maison. Par exemple, je peux dire, c'est un exemple, je voulais seulement éclaircir les choses. Ils disent les choses, mais ils ne font pas. C'est comme un exemple. Un papa qui parle à ses enfants, il conseille ses enfants. Ce n'est pas beau d'avoir des femmes, par exemple. Maintenant, tu vas voir aussi le papa qui a conseillé à ses enfants, ce n'est pas beau d'avoir des femmes, mais lui, il a 7 femmes. Tu vois déjà, c'est tout un danger. Mais papa, pourquoi tu vas conseiller à tes enfants de ne pas avoir des femmes? Mais toi, tu as déjà des femmes. Bien sûr que oui, tu peux conseiller parce que tu as vu un danger dedans. C'est pour ça que tu ne veux pas que tes enfants marchent comme toi. Oui, ça peut être comme ça. Mais ce n'est pas bon. Quand tu conseilles quelque chose, sois à mesure aussi de pratiquer pour que le conseil marche bien avec ce que tu fais. Ça fait du bien. Jésus nous donnait des conseils. Je parle de Jésus étant homme. Il avait dit de faire attention aux pharisiens et aux scribes. Parce que Jésus savait qu'il y avait un danger. Faites attention avec quelqu'un qui te parle une chose, mais lui ne fait pas la chose. Faites attention, je te dis. Ça aussi, c'est un danger. Parce qu'il n'est pas un bon exemplaire. Verset 4. Écoutez maintenant verset 4. Il est lié des fardeaux. Ah voilà. Donc Jésus avait vu que ce sont des fardeaux qu'il faisait lier aux enfants de Dieu. Tu vois maintenant, c'est ça les dangers que Jésus avait vu avant. Il est lié des fardeaux pesants, eux les mettent sur les épaules des hommes, mais il ne voulait pas les remuer du doigt. Tu vois, c'est ça les dangers que Jésus avait vu. Il va pouvoir lier les fardeaux aux hommes, mais aucun jour tu appelleras ces serviteurs-là, ou je peux dire, ces pharisiens ou les scribes, de venir t'aider, et il viendra. Jamais. Il ne vient pas. Pourquoi? C'est un fardeau qu'il voulait que tu puisses mettre sur ta tête, mais lui, il n'est pas dedans. Il voulait seulement te voir. Donc, bref, un pharisien, c'est quelqu'un qui cherche à voir tes larmes, je peux dire ça, ta souffrance, tu vois. Oui, parce qu'ils disent les choses qu'ils connaissent. Oui, ils parlent les choses qu'ils connaissent. Ils parlent les choses qu'ils connaissent. Premièrement, les fardons. Et lorsqu'il y a un fardon sur tes épaules, qui va venir? À moins que la Bible dit, c'est Jésus qui nous disait, amenez tous vos fardeaux et je vous ferai reposer. Mais un pharisien, il te dit seulement, il te fait porter les fardeaux. Mais aucun jour, tu verras un pharisien venir t'aider avec tes fardeaux. Aucun jour. Je te dis la vérité, aucun jour. Donc, un pharisien, c'est quelqu'un qui cherche à voir ta souffrance, tu vois. Ta souffrance. Bref, c'est ça. Ta souffrance. Malgré qu'il va sourire avec toi, il va rire avec toi, il va jouer avec toi, mais faites attention, il va te faire porter les fardeaux sur tes épaules et tu ne sauras jamais comment les enlever. À moins que si tu reviens encore de nouveau sur Jésus et pleurer là-bas et s'humilier devant Jésus, celui qui viendra t'aider, comme il a dit, bien sûr, dans Luc, amenez vos fardeaux et je vous ferai reposer. Exactement, oui. Verset 5. Il faut toutes les actions pour être vie. C'est ça. Un pharisien, c'est quelqu'un qui va chercher à être vie, premièrement. Il va faire tout possible qu'il soit vie, tu vois. Qu'il soit vie là-bas, vie des hommes, tu vois. Lui, il cherche seulement qu'il soit vie des hommes, tu vois. Il y a des autorités comme ça, bien aimés. Nous allons prier pour nos autorités qui peuvent chasser cette diabolique pensée, tu vois.
On va prier pour nos autorités, on va prier pour nos pays, que Dieu aide nos pays, que Dieu aide les autorités, nos gouvernements. Pourquoi? Parce que si un gouvernement cherche ça, là c'est un danger déjà. Alors on va prier pour notre gouvernement, que Dieu vienne règne dans nos pays, dans nos autorités, qu'il y règne, que Dieu donne la sagesse à nos dirigeants de l'église, pasteurs, bishops, évangélistes, serviteurs de Dieu, là où il y a enfants de Dieu. Prions pour nos autorités, priez. La Bible nous recommande. Parce que oui, eux aussi peuvent être attaqués avec le diable. Oui, faites attention. Ce n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas une tâche facile de prier pour d'être une autorité. Ce n'est pas une tâche facile. Donc, nous sommes là, serviteurs de Dieu. Fais-les. Dieu, je ne sais pas qui, fais-les et tu verras la récompense de Dieu. Ainsi, il porte de larges phylactères. La Bible dit de larges phylactères. Tu vois, la Bible déclare qu'il porte de larges phylactères. Phylactères. Et ils ont des longues franges. Ah, là, c'est les caractères, comment tu les vois. Comment tu vas les voir. Comment eux, ils se comportent devant les gens. Comment eux, ils portent devant les gens. Donc, ils seront là propres et ils veulent seulement avoir la différence, même en vêtements, tu vois. Ne ressemblent pas, bien aimés. Et ils ont de longues franges et leurs vêtements. Tu vois, je te parle des vêtements. Ah, la Bible dit, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ah, je ne te dis pas toi qui aime la première place. Toi, tu ne l'es pas. Non, tu peux aimer la première place. Ce n'est pas à dire que tout le monde qui aime la première place, qu'il est pharisien. Non, là, ce sont leurs caractères. Là, c'était les pharisiens, comment ils se comportaient dans les synagogues, je peux dire dans le tabernacle, dans les églises, dans les tentes. Ils aimaient toujours le premier place pour être vus, tu vois. Oh, je suis chef, je suis chef. Oui, tu es chef, on ne disconvient pas, mais pratique la parole de Dieu. On veut voir, bien sûr, si tu es chef. On veut voir l'œuvre de Dieu dans toi, si tu es chef. C'est ça un pharisien. Bien aimé, c'était un conseil que je voulais seulement t'éclaircir que pourquoi Dieu, Jésus nous conseillait de ne pas pratiquer cette parole, de ne pas pratiquer cette parole ou je peux dire, ces conseils. Parce qu'il y avait un danger, le danger qu'il cherche seulement à faire porter les gens les fardons. C'est ça un danger. C'est ça un danger. Et personne n'aime pas porter les fardons. Bien aimé, pratiquez ce que la parole de Dieu nous parle et tu verras ce que la récompense de Dieu. La récompense de Dieu n'est pas loin, n'est pas proche. Si tu pratiques bien sûr la parole de Dieu, fais ce que Dieu nous recommande et tu sauveras ta vie et tu sauveras la vie de ta famille, tu sauveras la vie de ton foyer, tu sauveras la vie de tout le monde, des autres aussi. C'est un peu ça que je voulais partager avec toi. Merci.